Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais partager avec vous le voyage que j'ai fait en 2022 avec mon mari au Mexique. À l'époque, nous n'étions pas encore mariés et c'était notre tout premier voyage hors Europe et assez loin de la France. C'était une vraie aventure. On connaît bien la personne avec qui l'on vit, mais quand on part en sac à dos à l'autre bout du monde, c'est un peu différent quand même. Au final, ça a été un des plus beaux voyages qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et je voulais partager avec vous notre itinéraire et tous les tips qu'on aurait aimé avoir avant de partir dans ce grand road trip d'1 mois au Mexique. On n'était jamais partis encore tous les deux aussi loin, on n'avait jamais quitté l'Europe et on a décidé d'organiser un road trip d'1 mois dans le Yucatan et le Quintana Roo. Ça a été un des plus beaux voyages qu'on a fait tous les deux et on n'en retient que de bons souvenirs. Nous sommes donc partis le 3 août 2022 de Toulouse vers Cancun en faisant une escale à Munich. Bon, comme sur beaucoup de vols, nous avons eu pas mal de retard au niveau de l'escale et du coup, au lieu d'arriver à 18h à Cancun, on est arrivé beaucoup plus tard, vers minuit, 1h du matin, ce qui ne nous a vraiment pas facilité la tâche pour arriver jusqu'au centre-ville à notre hôtel. Dès qu'on arrive à l'aéroport de Cancun, on se rend compte qu'il fait nuit noire, qu'il pleut à torrent, qu'on n'aura pas d'autre choix que de prendre un taxi pour aller jusqu'à notre hôtel. Un coup qu'on n'avait pas du tout prévu parce qu'à la base, on voulait prendre le bus qui ramène directement au centre-ville de manière très facile. Nous sommes donc arrivés à notre hôtel, le Casa Balam, qu'on avait réservé pour une seule nuit, car dès le lendemain, on partait de Cancun. L'hôtel était idéalement situé parce que nous allions faire tout notre road trip en bus grâce à ADO, la compagnie principale au Mexique. L'hôtel était situé vraiment à proximité du terminal principal. Le lendemain, on subissait légèrement le décalage horaire et on avait surtout très faim. On a trouvé un petit restaurant qui vraiment ne payait pas de mine, mais qui était excellent et surtout un parfait rapport qualité-prix. On a ensuite pris la route vers Valladolid et on est arrivé en fin d'après-midi directement à notre hôtel. On a visité un petit peu le centre-ville comme la place principale et les jardins Francisco Canton Rosado. Et à la nuit tombée, on a voulu goûter la spécialité de la région, c'est-à-dire la marquesita. C'est une crêpe qui connaît un grand succès dans la région du Yucatan et qui est souvent accompagnée de Nutella et de fromage. Nous, on s'est pas du tout risqué à goûter ce mélange, même si peut-être qu'avec du recul, on aurait dû, juste par curiosité, mais on a pris vraiment la version classique avec uniquement le Nutella. On a ensuite rejoint notre hôtel, le Palacio Canton, dans lequel on s'est bien reposé et on a profité de la piscine. 3e jour de notre périple, on a décidé d'aller visiter la cénote Uxmal. Quand on est arrivé sur le lieu, la cénote était incroyable. Le lieu est très facile d'accès en taxi depuis le centre-ville. Une fois que vous avez bien profité de la cénote, vous pouvez vous détendre directement autour de la piscine disponible sur le lieu et grignoter quelque chose. Attention juste, petit bémol, il est difficile d'en repartir. Tous les touristes veulent partir en même temps et ont tous la même idée, c'est-à-dire de commander le taxi directement à l'accueil. Peu de taxis sont disponibles et arrivent pour récupérer les touristes et vous pouvez attendre parfois plusieurs heures pour pouvoir repartir. Nous, on a eu de la chance à ce niveau-là. On avait appelé un taxi. Un couple que nous avons rencontré au même endroit avait appelé un taxi également et on s'est dit que dès que le premier taxi arrivait, on le prendrait à 4 et on pourrait se le partager jusqu'au centre-ville. Jour 4 et départ pour Mérida. Dès notre arrivée, nous avons pris la direction d'un restaurant qu'on nous avait recommandé, un restaurant typique mexicain, Las Vigas. C'était vraiment excellent et je vous le recommande. On s'est ensuite baladé pour découvrir un petit peu la ville avant de rejoindre notre hôtel qui était pour le coup très particulier, un hôtel totalement rose avec une piscine en forme de U qui traversait les bâtiments. L'hôtel, le Lavanda Cas, était par contre particulièrement bien situé en plein centre-ville de Mérida. En fin d'après-midi, à l'hôtel, nous avons décidé de booker une excursion dans les prochains jours pour aller visiter les temples d'Uxmal. Pour notre 5e jour, on a décidé de consacrer toute l'après-midi à la visite du musée Maya de Mérida. C'est un très grand musée dans lequel il faut vraiment prendre le temps de passer de salle en salle, de pièce en pièce. Il y a plusieurs expositions qui retracent toute la vie maya au Mexique et aussi certaines expositions temporaires. Dès le lendemain, direction les temples d'Uxmal et nous avons fait plusieurs stops sur la route. Nous avons en premier visité une cénote très peu touristique. Pour y accéder, on arrivait devant l'entrée à un trou dans la terre. Nous devions arpenter un escalier qui descendait directement dans la cénote. Nous avons passé un très bon moment dans la cénote et surtout un moment rafraîchissant par rapport à la chaleur qu'il peut faire au Mexique. Nous avons ensuite visité les temples et nous nous sommes baladés dans les jardins. Enfin, dernier arrêt avant de rentrer à Mérida au Choco Story. Nous avons pu, dans le parc naturel, nourrir des singes et nous avons pu également découvrir toutes les étapes de la fabrication du chocolat Maya. Également une petite surprise dans le parc de croiser la route d'un alligator.
Enfin, pour finir la journée, nous avons eu un retour assez mouvementé à Mérida. Il y avait des pluies torrentielles. Nous avons donc fini tout le trajet sous des trombes d'eau et avons eu la surprise de découvrir une infiltration à notre hôtel dans la chambre dès que nous sommes rentrés. Le lendemain, retour à Cancun pour une seule journée car nous avions booké une excursion dès le lendemain pour aller voir Isla Mujeres. Pour cette nuit, nous avions choisi l'hôtel Hacienda Cancun qui était idéalement situé à côté de la station de bus où on allait venir nous récupérer dès le lendemain matin pour l'excursion. Jour 8, excursion à Isla Mujeres. Nous avons pris directement un catamaran au port de Cancun qui nous a amené au lieu de prédilection de beaucoup de touristes, c'est-à-dire le musée sous la mer. Vous pouvez, en faisant du snorkeling, observer des statues qui ont été déposées au fond de l'eau. Malheureusement pour nous, le soleil était pas au rendez-vous à ce moment-là et du coup, la visibilité sous l'eau était assez faible. Nous avons ensuite passé toute l'après-midi à Isla Mujeres et on a enfin pu profiter des belles plages et du soleil. Nous avons fini l'après-midi dans un restaurant qui était situé au milieu de l'océan, dans lequel on a pu voir des dauphins. Et ensuite, nous avons repris la route directement vers Cancun afin de prendre un bus direction Playa del Carmen. Arrivé à Playa del Carmen et première nuit à l'hôtel Balam Playa, qui était idéalement situé très proche de toutes les activités touristiques. Nous avons dès le lendemain décidé de visiter deux des cénotes les plus connues de Playa del Carmen, la cénote Azul puis la cénote El Eden. Pour y arriver, nous avons dû prendre un collectivo. Les collectivos, ce sont des petits bus locaux dans lesquels vous montez, qui a un trajet d'un point A à un point B, et ensuite vous devez prévenir le chauffeur dès que vous voulez descendre. Même principe pour le retour, sauf que cela peut s'avérer très compliqué de retourner vers le centre-ville. À l'heure de pointe, tous les locaux sont dans les collectivos, et s'il n'y a pas de place, le collectivo ne s'arrête pas quand vous levez le bras au bord de la route. Nous avons donc passé toute la journée au cénote à Playa del Carmen, et on a profité d'un temps magnifique et du cadre idyllique. Le soir et pour terminer la journée en beauté, nous sommes donc allés dans un restaurant qu'un de nos amis nous avait conseillé, El Fogón. Très bon mais surtout très copieux avec un excellent rapport qualité-prix. Jour 10, nous avions réservé l'excursion au Rio Secreto. Si vous passez par Playa del Carmen, il faut absolument que vous fassiez cette activité. Ça a été l'activité que nous avons préférée sur tout notre voyage. Vous explorez un réseau souterrain de rivières et de grottes rempli de stalactites et de stalagmites. Enfin, après cette belle journée, on a décidé de faire un tour au centre commercial à ciel ouvert qu'il y a proche de la plage de Playa del Carmen. 14 août, direction Tulum. Nous avions réservé un hôtel situé sur la rue principale qui traverse la ville de Tulum, la Tulumenia Résidence. Pour être honnête, nous n'avons pas vraiment apprécié notre séjour à Tulum. Certes, l'hôtel était très joli, mais nous étions situés en plein milieu des travaux de la rue principale et surtout, nous ne nous sentions pas du tout en sécurité lorsque nous sortions la nuit tombée. Au final, ce qu'on a le plus apprécié, c'est toutes les excursions qu'on a pu faire directement au départ de Tulum. Dès notre arrivée à l'hôtel et après avoir posé nos affaires et pris une douche, on est allé visiter les ruines de Tulum. 16 août, on est parti faire une excursion à Sian Ka'an, qui est une réserve naturelle très connue, à environ 3-4 heures de route de Tulum. Une navette est venue nous chercher, on a rencontré un groupe de 3 Italiennes avec qui on a vraiment sympathisé et on a passé toute la journée à Sian Ka'an. Après plusieurs heures de minibus, on est enfin arrivé à l'entrée de la réserve naturelle et on a pu prendre un bateau qui nous a fait visiter toute cette réserve. On a eu la chance de voir des tortues dans leur milieu naturel. Pour la pause déjeuner, qui était vers 15 heures, on s'est arrêté sur une île paradisiaque sur laquelle on a pu vraiment profiter de toute la vue sur la plage et sur l'océan, avant de retourner au minibus et de faire la route retour direction Tulum. Tulum est entouré de nombreuses cénotes, mais elles sont difficilement accessibles si vous ne louez pas de voiture. C'est pour ça qu'on a choisi, nous, de passer uniquement par des excursions. Une navette est venue nous chercher et nous a amenés au départ de notre excursion, qui était une excursion dans la forêt avec un guide local en quad. Par chance, on a eu la surprise de retrouver les 3 Italiennes avec lesquelles nous avions fait l'excursion à Sian Ka'an et donc on a repassé encore une fois la journée ensemble. On a donc eu la chance de suivre ce guide local, de faire 3 cénotes très peu touristiques où on voyait vraiment la différence. Ensuite, on est directement parti vers Koba et on a enfin pu voir les ruines de Koba et les temples. 18 août, arrivé à Bacalar, notre coup de cœur du voyage. Vraiment une ville sublime, calme, dans laquelle on a pu vraiment se reposer et prendre enfin le temps un petit peu de se poser. On a séjourné à l'hôtel Posada Antonia qui était situé à 3 minutes à pied de la place principale et donc de tous les accès au lagon.
Ce qui est dommage à Bacalar, c'est que vous ne pouvez pas accéder directement au lagon et vous baigner. Vous êtes obligé de consommer. Le plus souvent, ce sont des restaurants qui sont situés au bord des côtes et donc vous devez soit manger dans le restaurant, soit au moins prendre un verre ou une collation. Si vous avez un peu de chance, ces restaurants sont équipés de pontons qui mènent directement sur la lagune. On a à la fin de la journée découvert une super adresse sur la place principale pour se restaurer, la Burguesa del Pueblo. Le lendemain, on a vraiment voulu se détendre et profiter d'une journée dans un beach club, le Cocalitos, et on a pris un taxi pour y accéder. La météo a été un peu capricieuse. On passait de grand soleil, comme vous allez le voir sur les photos, à une pluie torrentielle en 5 minutes. Le 20 août, on avait réservé une excursion pour aller visiter le lagon des 7 couleurs. Nous avons pu enfin admirer l'eau turquoise, le sable blanc, la lagune, le bateau pirate et aussi faire du snorkeling. Dans les jours qui ont suivi, on avait prévu une excursion à Los Rapidos, très facilement accessible en taxi. Vous arrivez sur un point A et ensuite vous remontez tout un cours d'eau à pied. Vous avez des pontons, tout a été aménagé et ensuite, grâce à un gilet de sauvetage, vous rentrez dans le cours d'eau et vous vous laissez bercer et flotter jusqu'à redescendre justement le rapide. Retour à Playa del Carmen après ces quelques jours détente à Bacalar et je voulais offrir un dernier cadeau surprise à mon chéri avant de repartir. Du coup, je lui ai offert une après-midi dans laquelle on a pu se prélasser dans une piscine et également nager avec des dauphins. Ce n'était pas seulement un parc animalier, mais c'était un parc dans lequel ils avaient récupéré et secouru des dauphins qui ne pouvaient pas être remis dans la nature et donc ils s'en occupaient au quotidien pour les soigner et faire en sorte que leur fin de vie se passe au mieux. Pour terminer notre voyage, nous avons pris le bateau le 25 août, direction l'île d'Holbox. Nous y avons passé les 2 derniers jours de notre séjour, mais malheureusement, on n'a pas pu profiter à 100%. On avait déjà passé un mois au Mexique. Au niveau des finances, Holbox, c'est une des îles les plus chères et il est donc assez compliqué lorsqu'on est en fin de séjour de pouvoir pleinement profiter. On a donc clairement passer notre temps sur la plage, à bronzer et à se détendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti au Mexique en 2022, donc juste après le Covid, et ça n'a pas du tout aidé au niveau financier. Les prix qu'on avait pu observer directement sur Internet étaient totalement différents, doublés, voire parfois triplés lorsque nous y sommes allés. Le Mexique, il faut le savoir, vit principalement grâce au tourisme, et là, à cause du Covid, ils ont été fortement impactés et donc ils ont été dans l'obligation d'augmenter leur prix. Du coup, je vais vous avouer que notre budget qu'on avait prévu à la base, on a été obligé de l'augmenter sur place si on voulait pleinement profiter de ce voyage. Le 30 août, c'était le dernier jour, on a repris l'avion direction Toulouse. Nous avons vraiment passé un mois magnifique au Mexique et on n'hésitera absolument pas à y retourner plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les tips que je vous ai donnés vous ont intéressé. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai directement en commentaire avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.